Aujourd'hui, on va parler des termes de base en trading. Je vais t'enseigner vraiment le B à bas du vocabulaire. Parce que si je veux t'apprendre à utiliser des indicateurs et apprendre de bons trades, il faut qu'on voit ça d'abord. Donc c'est parti, on y va. Ok, c'est parti pour le début. Alors déjà, on va parler donc du forex. C'est quelque chose que j'aime bien trader. Donc le forex, c'est toutes les monnaies. Donc l'euro USD, le yen, le dollar australien, enfin toutes les monnaies possibles et imaginables, l'euro, le pound, enfin tout, ça fait partie du forex. Et le forex regroupe l'ensemble des monnaies qu'on peut trader. Et à côté de ça, on a les CFD, donc c'est les contrats sur différence, les CFD. C'est tout ce qui regroupe les actions et les obligations par exemple. Donc c'est qu'on va acheter à une certaine valeur et revendre à une autre, et c'est qu'on appelle ça un contrat sur différence, quoi. Ça, c'est les deux éléments de base. Après, dans un marché, on peut être ce qu'on va appeler long. Donc, c'est-à-dire qu'on va acheter le marché, on va voir le marché qui va partir à la hausse. On peut aussi dire que c'est un marché qui est bullish. Donc, long ou bullish, c'est un marché qui monte. Et à l'inverse, un marché qui tombe, c'est un marché baissier qu'on va appeler short ou bearish. Donc, bullish, ça vient de boule taureau, et bearish, bear, l'ours, quoi. Donc ça, c'est vraiment le vocabulaire de base pour savoir si un marché est haussier, baissier et sur quoi on va trader. Ce qui est très important aussi, c'est le spread, j'en ai déjà parlé. Donc le spread, c'est la différence qu'il y a entre le marché que tu vas prendre et la vraie valeur du marché. Et ce spread est défini par ton broker, c'est ce que lui va gagner. Donc si le marché est à 100 et que le spread est de 1.5, toi tu vas rentrer dans le marché à 101.5 et le broker va gagner ce 1.5. J'en ai déjà parlé, mais c'est super important de garder ça en tête parce que dans tous tes trades, il y aura toujours un spread forcément. Au niveau des autres termes, il faut aussi savoir ce que c'est un ordre limite et un stop loss. Donc c'est deux astuces, deux trucs que tu peux placer sur ton trade et qui vont t'aider. Un stop loss, ça va stopper tes pertes en fait. Donc c'est super intéressant parce que tu peux mettre le stop loss et après si t'es pas là, si ton ordi plante ou si tu fais autre chose, si tu fais du trade sur de long terme et qu'il faut laisser le trade pendant une ou deux journées et que tu fais autre chose, tu dors, tu vis, tu manges, tu travailles, eh ben le stop loss c'est un ordre qui est placé qui va te permettre de sortir de ton trade automatiquement une fois que le marché aura dépassé une certaine limite. Donc imaginons que tu prennes le marché à la hausse et qu'à un moment le marché retombe en mettant ce stop loss. Même si tu n'es pas là, l'ordinateur va sortir tout seul du marché et toi tu n'as pas perdu trop d'argent, tu n'as pas tout perdu quoi. Et dans l'autre sens, on a l'ordre limite. Donc là, c'est pour en fait stopper tes gains. Il y a peu de traders qui l'utilisent, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc là, c'est le même principe que le stop loss, mais dans l'autre sens. Et donc si par exemple tu prends le marché à la hausse et que tu te dis ok, si le marché atteint ce point-là, moi c'est bon, je sors, c'est mon espérance de gain, je sors à ce niveau-là, à ce palier-là, eh ben, tu places ton ordre limite à ce niveau-là. Et peu importe ce que tu fais, que tu brosses tes dents, tu dors, peu importe, une fois que le marché va arriver à ce niveau-là, hop, tu vas sortir automatiquement. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Prendre des photos panoramiques. Ouais. Donc il nous reste un dernier truc à voir ensemble, c'est les chandeliers japonais. Donc les graphiques, en fait, la plupart des graphiques en trading sont en ce qu'on appelle en chandelier japonais. Donc c'est des espèces de petits rectangles placés verticalement et qui sont mis les uns à côté des autres. Et c'est ça qu'on voit quand on fait une analyse de trading. Donc il y a aussi un autre graphique qui va être un graphique avec plus des petits points qui vont monter et descendre, ce qu'on appelle un graphique antique, mais qui est beaucoup moins utilisé parce qu'il est aussi moins précis et moins facile à utiliser pour faire des analyses. Donc le plus souvent on utilise des graphiques en chandelier japonais. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un chandelier japonais est vert ou rouge, il y a ces deux couleurs là. Quand il est vert ça veut dire que le marché est monté et quand il est rouge ça veut dire que le marché est tombé, est baissier. Donc quand c'est vert c'est qu'on a un marché qui est long, qui est bullish, et quand c'est rouge on a un marché qui est shorté, qui est bearish. Donc ça c'est important. Et alors au-dessus et en dessous on a parfois une petite ligne qui passe, ça c'est une mèche, et donc ça c'est le plus haut ou le plus bas du chandelier japonais. Donc on va dire que le chandelier par exemple il ouvre à on va dire 100, c'est plus facile. Imaginons qu'il remonte jusqu'à 105, donc on va avoir un rectangle vert qui va monter jusqu'à 105. S'il fait une pointe à 107 mais qui se
qu'il arrête, que le marché clôture à 105 avant de passer au chandelier japonais qui suit. On verra une petite mèche qui va monter jusqu'à 107, mais le gros rectangle va s'arrêter à 105. Et imaginons qu'un marché ouvre à 100 et qu'il retombe à 98, et puis qu'il remonte et qu'il clôture à 103 par exemple. Eh ben, on va voir une petite mèche qui descend sous les 100 jusqu'au 98, et puis que le chandelier japonais va rester vert et va se terminer à 103. Les chandeliers japonais, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps pour faire des analyses en trading. Donc c'est vraiment très important de savoir les maîtriser correctement. Et la durée de temps d'un chandelier japonais varie en fait du graphique que tu choisis. Donc si tu choisis un graphique sur 1 minute, donc tous les changements vont être faits sur 1 minute de temps, ben chaque minute tu vas avoir un nouveau chandelier japonais. Si tu choisis un graphique sur 1 heure, ben chaque heure va être représentée par un chandelier japonais. Si tu choisis un graphique en daily, donc sur une journée, ben chaque jour va être représenté par un chandelier japonais. Ça varie suivant le type de graphique que tu décides d'utiliser. Si cette vidéo t'a plu, partage-la un maximum.